Bonjour, bienvenue sur Topo Rando Vidéo. Je vous emmène aujourd'hui en Haute-Savoie pour l'une des plus belles randonnées familiales du massif du Gifre. J'ai cité le cirque de Sixte Fer à cheval. Du parking, nous rejoindrons d'abord le petit hameau du Fresnalet. Puis, on s'enfoncera sous le couvert des arbres tout en longeant les eaux tumultueuses du Gifre. Accompagné d'une trentaine de cascades, on s'enfoncera vers le fond de ce magnifique cirque que l'on appelle le bout du monde. On reprendra le chemin en sens inverse, mais cette fois-ci en longeant la rive droite, qui nous offrira là encore de magnifiques perspectives sur les nombreuses chutes d'eau qui nous entourent. On rejoindra le chemin pris à l'aller afin de découvrir le lac du Plan et de rejoindre notre point de départ. Après s'être acquitté de 5 € pour pouvoir se garer sur le vaste parking, on prend la direction du bout du monde, indiqué en 1h45. Une courte traversée sous les arbres va tout de suite nous mener au début du spectaculaire cirque, qui culmine jusqu'à 2000 mètres d'altitude et d'où une trentaine de cascades animent ces falaises hautes de 500 à 700 mètres. C'est également d'ici qu'il est possible de se restaurer avant de s'élancer vers ce magnifique parcours, facile et accessible à toute la famille. Il y a plusieurs possibilités de départ, mais afin d'éviter la forte affluence, je vous invite à démarrer ce parcours en prenant la direction du hameau du Fresnalet. Quasiment plat, seule la fin de l'itinéraire nécessitera un peu d'effort pour rejoindre le fond du cirque. On s'élance donc en direction de la forêt et du petit hameau dominé par les 2562 mètres des Cornes du Chamois. En moins de 10 minutes, on arrive à ce petit hameau que l'on traverse tout en découvrant l'architecture typique des chalets de la région. Jadis, ce village était une étape où l'on s'y arrêtait quelques semaines pour faire paître les bêtes avant de monter en estive. Une fois passé ce charmant petit hameau, on poursuit le chemin à l'ombre d'une belle futaie. Un peu plus loin, on découvre un nouveau chalet qui nous offre là encore une belle ouverture sur les Cornes et sur la flore qui nous entoure. Rapidement, on rejoint le chemin principal. À partir de là, c'est un sentier quasiment plat et en ligne droite que nous allons suivre. Peu après avoir enjambé une première passerelle, une nouvelle ouverture nous permet de découvrir les cascades de la Méridienne et de la Pierrette, qui s'écoulent de la magnifique cathédrale de pierre qui nous domine. Sur la rive droite, et si vous êtes attentif, vous surprendrez peut-être quelques boutins qui, en été, viennent chercher le sel des roches. Puis, on débouche sur une première patte d'Oie, d'où il est possible de rejoindre l'autre rive et de grimper vers le lac et le refuge de la Vaugeale. Pour le moment, on reste sur la rive gauche, toujours en direction du bout du monde, sur ce chemin plat et arboré.
faudra toutefois, suivant la saison, prévoir des chaussures étanches pour passer à gué les nombreux ruisseaux qui s'écoulent des falaises. Passé la bifurcation par laquelle nous reviendrons, l'on sort définitivement du couvert des arbres et l'on tombe face à la tour de Saint-Hubert qui domine et ferme ce magnifique cirque. Là encore, c'est plusieurs cascades qui se découvrent. On continue, toujours en direction du bout du monde. Progressivement, le cirque se resserre et l'on s'approche donc un peu plus des falaises, où de nombreux névés persistent presque toute l'année, ce qui offre d'étonnants gouffres qu'il est possible de rejoindre. Toujours en longeant le Gifre, on aperçoit sur la rive droite la cascade de la Gouille Verte que nous découvrirons d'un peu plus près lors du chemin du retour. Puis, on s'approche de la cascade du Liaré. Véritable carte postale, l'endroit est d'une beauté incomparable. Et on ne sait où porter le regard tellement les chutes d'eau sont nombreuses. La combe est parcourue par un bras du Gifre, alimenté par ces nombreuses cascades qui proviennent des glaciers de Prazon et du Ruban, et qu'il faudra là encore franchir plus ou moins facilement. En hiver, le fond du cirque est sujet aux avalanches, et les nombreuses coulées forment ces énormes amas de neige qui fondent plus vite de l'intérieur que de l'extérieur. On s'approche de la petite passerelle du fond de la combe qui va nous permettre de passer sur la rive droite et d'entamer la partie la plus raide de ce parcours. C'est en effet à partir d'ici que l'ascension commence vraiment. La montée est raide, mais la beauté du site et les nombreuses nouvelles cascades qui se dévoilent permettent rapidement d'oublier l'effort consenti. On prend progressivement de la hauteur, bercé par le fracas incessant de ces eaux tumultueuses qui descendent des hauts sommets. Et après 200 mètres environ de montée, on arrive au point culminant de cette courte randonnée. Caché derrière le ruissellement d'une petite chute d'eau, on profitera de la fraîcheur des lieux pour s'offrir une petite pause panoramique. On prend la mesure de ce que nous venons de traverser. Ce cirque est le plus grand cirque montagneux alpin. Et c'est également la plus grande réserve naturelle de Haute-Savoie, classée Grand Site de France. Le bout du monde est un sanctuaire naturel réunissant à la fois des forêts de feuillus et des conifères, des prairies d'altitude et des falaises calcaires et une multitude d'espèces alpines. Après cette petite pause, on reprendra le chemin en sens inverse, jusqu'à atteindre la passerelle passée un peu plus tôt. Mais cette fois-ci, on restera sur la rive droite.
Au plus près du cours d'eau, on franchira successivement 2 petites passerelles avant de rejoindre peut-être le clou de cette randonnée, la splendide cascade de la Gouille Verte. Après avoir passé une énième petite passerelle, on s'enfonce temporairement sous le couvert de quelques feuillus, bien agréables les jours de forte chaleur. Puis une belle ligne droite sur un large chemin nous mènera au niveau du chalet du Prason. C'est à partir d'ici que nous rejoindrons la rive gauche en empruntant la passerelle homonyme. Ce sera le moment de s'offrir un dernier coup d'œil sur la magnifique combe que nous venons de traverser. On retrouve le chemin pris à l'allée. Pour résumer, cette petite rando familiale fait partie des incontournables de la région. Elle ne présente aucune difficulté et est accessible vraiment au plus grand nombre. Seule la montée finale peut s'avérer difficile pour les personnes peu habituées à la montagne. Cette boucle fait environ 10 km pour un dénivelé d'environ 300 mètres. Et attention, le fond de la combe est un espace naturel protégé et il est donc interdit aux toutous. Dernier site à découvrir avant de rejoindre le chalet de la réserve, on découvre le petit lac du Plan et ses eaux claires où vous pourrez montrer à vos enfants de nombreux têtards. C'est ici que se termine cette randonnée. J'espère vous avoir donné l'envie de parcourir ces beaux sentiers. Je vous invite à vous abonner et afin de ne pas louper les prochains épisodes, activez la petite cloche. Merci d'avoir regardé et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur Topo Rando.